quel point tu as tort. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un comme ça. Et lorsque Jésus lui parle pour la toute première fois, et Saul lui demande, mais identifie-toi, tu es qui? Jésus répond, je suis Jésus que tu persécutes. T'imagines la première fois que tu rencontres Dieu, il te dit, voilà, tu me fais mal. Voilà le personnage avec qui nous avons affaire aujourd'hui. Et dans cette question quand Paul, oui, voilà, ce qui est intéressant, Jésus, quand il dit, je suis Jésus que tu me persécutes, mais pourquoi Jésus dit ceci? Pourquoi il ne dit pas, tu persécutes mon peuple? Il ne dit pas pourquoi tu persécutes, pourquoi il n'a pas dit, pourquoi tu persécutes mon Église? Non, Jésus a dit, tu me persécutes moi. Et je crois vraiment dans cette réponse de Jésus, dans cette déclaration de Jésus, nous avons déjà un petit clin d'œil en ce que Dieu veut faire dans la vie de cet homme. Ce qui est remarquable, c'est que dans l'histoire de la conversion de Paul, il allait où? Damas. Vous connaissez un peu le Moyen-Orient? Damas, est-ce que c'est proche de Jérusalem? Est-ce que c'est tout près? Non. Même c'est assez loin. Assez loin. Ce n'est pas juste un petit trot de 1 ou 2 jours à pied. C'est vraiment au moins une bonne semaine à pied. Et pourquoi aller jusqu'à Damas? Damas n'est même pas dans ce qui était constitué à cette époque-là en tant qu'Israël. C'était en Syrie. Pourquoi Paul? Il n'est pas né là. Il n'avait pas d'affaires là-bas à Damas. C'était presque comme si Saul avait choisi un lieu le plus loin possible de Jérusalem pour y aller et trouver des chrétiens pour les ramener à Jérusalem. C'était presque comme s'il avait quelque chose à prouver. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Il n'a pas choisi une ville à côté de Jérusalem. Non, il a choisi une ville très loin. Les autorités, même à Jérusalem, auraient pu dire, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec Damas? Qu'est-ce qu'on a à faire d'aller chercher à Damas? Il y a déjà des chrétiens à Jérusalem qu'il faut arrêter. Hello? Par ceci, mes amis, j'espère aussi juste vous mettre un petit peu de sel sur la langue. Quand tu lis la Bible, ne la lis pas jamais trop vite. Il y a tellement de petits détails, de petits bijoux dedans, que parfois, à force de lire vite, on passe complètement à côté. Le point est ceci que j'aimerais relever, c'est-à-dire que Paul était en marche. Il avait une destination devant lui. Il allait quelque part. Et vous savez, ce matin, ça me parle. Ça me parle beaucoup parce que je trouve aujourd'hui, parmi nos jeunes, un manque de destination. Un manque d'un sens que leur vie compte pour quelque chose et ils ont vraiment déjà l'adresse programmée dans leur GPS émotionnel. Je me souviens, ça remonte il y a quelques années, pendant un week-end qu'avait organisé le JBB dans l'église, le groupe de jeunes. Et je parlais avec un ado, une fille. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Ah, je ne sais pas, elle me dit. Ah bon? Et elle était encore au lycée. J'ai dit, mais dans les cours, certainement, tu as un sujet préféré. Non. Je dis, certainement, dans les loisirs, tu as une activité préférée que tu aimes faire. Non. Certainement, tu es une fille, tu aimes acheter des fringues. Excusez-moi, je sais, c'est... Bon, bref. Et, non, pas vraiment. Je dis, est-ce que tu as des amis? Pas vraiment. Tu as un plat préféré? Pas vraiment.
mais tu veux me faire croire que tu n'as vraiment aucun intérêt dans cette vie? Pas vraiment. Je dis, wow, ma fille, je vais vraiment prier pour toi. Mais j'ai eu comme une sorte d'expérience et j'espère que la majorité de nos jeunes ne sont pas comme ça. Je prie. J'espère que juste à force de vivre dans l'environnement de l'Église, dans la culture de l'Église, que déjà vous avez un sens de ton destin. Mais pour moi, c'est préoccupant, ce phénomène de tourner en rond, de tourner autour, tu vois, de dire, déjà, je n'aime pas les études, mais je fais des études parce qu'il faut bosser. Il faut bosser parce qu'il faut gagner de l'argent. Il faut gagner de l'argent pour pouvoir faire des vacances. Voilà la vie. Je veux faire des vacances, donc je dois bosser. Il faut bosser, donc je dois faire des études. Donc, je dois aller à l'école. Mais franchement, si je gagnais le loto, je resterais à la maison. Et je ferais ce que j'ai envie de faire. Wow. Et le fait qu'il n'y a pas un seul Amen parmi nous, c'est dit que peut-être j'ai touché un peu la cible ici. Et peut-être il y a une véritable raison pour se soucier pour notre jeunesse en France. Nous sommes l'un des pays le mieux éduqués au monde, l'un des pays le plus riches au monde, l'un des pays le plus aisés au monde, même si tu penses que ta vie est difficile. Mais comprenez, vous ne connaissez pas la difficulté. Pourquoi il y a tant de gens dans le monde qui essaient d'entrer en France illégalement? Parce que c'est nettement mieux ici qu'ailleurs. Le diable, il veut vous faire croire que la pelouse est toujours plus verte à l'autre côté de la colline. C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui va aux États-Unis en pensant que là-bas, ils vont trouver le pot d'or. Ah ben non, ça n'existe nulle part, ça existe dans ton cœur. Et en tant que chrétien, le miracle de Dieu n'est pas de t'envoyer ailleurs pour prospérer, mais au milieu de la famine, te faire prospérer. Ça, c'est la gloire de Dieu. Que là où les non-chrétiens ne peuvent pas réussir, un chrétien, il peut réussir. Parce qu'il a Dieu avec lui. C'est ça ce qui fait la différence. Et avant la fin de ce message, on va vraiment demander, Seigneur, parle-nous. Et fais lever au fond de chacun de nous ce sens du destin. Parce que pour moi, Paul était vraiment un homme de destin. Un homme choisi. C'est ça ce que Jésus dit à Ananias. Va, car c'est un instrument que j'ai choisi. Combien de chrétiens je rencontre, ils n'ont aucune notion d'être choisis de Dieu. Ah, ils sont convertis. Dieu leur a donné par miséricorde le ticket pour aller au ciel. Mais ce ticket, ce salut, ils ne le voient pas plus que juste un ticket de métro. Mes amis, c'est bien plus fort, bien plus important qu'un ticket de métro. L'Église n'est pas juste un arrêt de bus, là on attend le retour du Seigneur pour qu'il nous enlève d'ici, pour qu'on vive bien ailleurs. Ah ben non. Le salut, mes amis, c'est une telle puissance destinée à changer le monde autour de toi. Qui, moi? Ben oui, toi. Toi, Dieu veut t'utiliser comme il a utilisé l'apôtre Paul. Comme toi, tu avais ton caractère, ta personnalité, Paul aussi. Mais Dieu lui a dit, je l'ai choisi comme un instrument. Il t'a choisi aussi. Tu dis, mais Pasteur Robert, tu ne connais pas mes problèmes, tu ne connais pas mes faiblesses. Ben, regardons juste rapidement les faiblesses de Paul. J'aime bien, je l'ai mal prononcé, vous m'excusez, ce sont des mots qu'on ne dit pas souvent dans le métro. Regimber contre les aiguillons. Ce n'est pas tout à fait une chose qu'on va dire dans le métro tous les jours, on n'entend pas ça souvent. Mais qu'est-ce qu'on entend par cela? On entend que, moi je vois un homme un peu têtu, borné, obstiné, quelqu'un un peu difficile de vivre avec. Et puis même on voit un peu le fruit de cela. Je ne veux pas le déshonorer, mais juste pour tirer l'attention à la grâce de Dieu dont il parlait si bien Paul.
Dieu a fait de lui un leader, un pionnier, un homme sans peur de ce que d'autres auraient pu penser de lui. Mais regardez les dégâts derrière Paul. Il a rompu déjà une relation avec Jean-Marc dans la Bible. Il a fait une cassure avec Barnabas. Il a eu un conflit avec Philémon du sa lettre à Philémon dans le Nouveau Testament. Il a eu un conflit ouvert, public, avec l'apôtre Pierre. Tite, la Bible dit, l'a quitté. Son fils. Et puis vers la fin de son ministère, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée que tout le monde l'a quitté. Tout le monde l'avait abandonné. Je crois que Paul était un homme quand même un petit peu difficile. Peut-être toi aussi. Et combien de fois nous lisons dans les écrits de Paul cette notion d'être un instrument choisi. 1 Corinthiens 1, verset 5 nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia, j'aimerais dire, Dieu m'a choisi. Ok, je suis faible. Ok, je suis nul. Ok, j'ai mes problèmes. Ok, j'ai une personnalité pas tout à fait bien sanctifiée, pas encore. Mais Dieu m'a choisi. Et je ne sais pas, peut-être je suis le seul choisi dans cette pièce. Y a-t-il un autre choisi ici? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, je suis faible aux yeux du monde, je suis ignorant aux yeux du monde, je suis rien aux yeux du monde, mais Dieu m'a choisi. Et c'est ça la grâce. La grâce n'est pas... Si la grâce commence avec « je suis pardonné », oui, la grâce commence là. Alléluia, je suis pardonné. Mais la grâce va bien au-delà. Si ton chrétienté s'arrête à « je suis pardonné », je dirais que tu n'es pas encore vraiment un chrétien dans le plein sens de ce terme. Tu es né nouveau, tu vas aller au ciel, mais ce que Dieu cherche, c'est les hommes et les femmes qui deviennent des enfants de la lumière, qui marchent main dans la main avec lui, qui reconnaissent le fait qu'ils sont les choisis. Tu dis, mais... Pasteur Robert, tu ne connais pas à quel point ma vie est difficile. Ah, difficile. Paul, il avait aussi une vie difficile. Écoutez sa vie. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé à mort. Est-ce que quelqu'un t'a lapidé à mort? 3 fois, j'ai fait un naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer et en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Mais je viens de commencer, la liste continue, ailleurs. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Il ne s'arrête pas là non plus. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus.
Tu penses que ta vie est difficile. Tu penses que tu n'apportes rien à Dieu. Moi, je vous dis, vous êtes en bonne compagnie. Bienvenue au club. Ça s'appelle le club des rachetés. Ça s'appelle le club des choisis de Dieu. Car Dieu t'a choisi non pas parce que tu es intelligent. Dieu t'a choisi non pas parce que tu bosses bien. Dieu t'a choisi non pas parce que tu pries bien ou que tu pries longtemps. Puis je veux dire pourquoi Dieu t'a choisi. Il t'a choisi parce que il t'a choisi. Il n'y a aucune explication autre que celle-ci. Mais maintenant, tu vas faire quoi avec? Paul, qu'est-ce qu'il a fait avec ce choix de Dieu? Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et en me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ah, il y a des chrétiens, il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui sont trop fatigués, ils ne courent plus. Pasteur Jean-Pierre, ils ne courent plus. Ils sont fatigués, accablés, découragés. Ils sont déçus, endormis, malades, encombrés, peureux, soucieux, alourdis, brisés, cassés, battus. En eux, la vie de Dieu ne fait plus battre le cœur. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, leur confort, leurs blessures, leurs besoins, leurs manques. Ils ne courent plus. Mais l'apôtre Paul, messager de l'amour et de la grâce divine, n'était en aucun cas comme ça. Il se voyait comme un athlète, un guerrier. Un choisi de Dieu, un ouvrier qui n'avait point à rougir, éprouvé, testé, examiné. Il a gardé toujours la destination devant ses yeux. Qu'est-ce que tu gardes devant les tiens? Aujourd'hui, avant qu'il a rencontré Jésus, il a mis Damas devant ses yeux. Mais après Jésus, il a mis les nations devant ses yeux pour la cause de Christ. Qu'est-ce que toi tu mets devant tes yeux? La Bible le dit, on va finir avec cela, Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage. Écoutez, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Tu es choisi. Et ce choix de Dieu n'est pas un hasard. Écoutez-moi, mon ami, le choix de Dieu n'est pas un hasard. Et ce n'est jamais, écoutez, regardez-moi, le choix de Dieu n'est jamais un accident. Quand il a choisi Paul, il n'a pas regardé l'aspect physique. Il n'a pas regardé son statut social. Mais il a regardé dans le cœur, il a dit, et je vois quelque chose dans le cœur de celui-là que je peux utiliser. S'il s'abandonne à moi, il y a une chose dans son cœur, je peux utiliser pour toucher les nations du monde. Et mon ami, je suis là pour te dire, Dieu, il a vu quelque chose dans ton cœur. Même si toi, tu ne le crois pas, et même si les autres qui t'entourent ne le croient pas, Dieu le croit, Dieu l'a vu, c'est pour ça qu'il t'a choisi. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Tout simplement que tu reconnaisses que tu es un choisi de Dieu. Alléluia, de dire, Seigneur, ok, je ne sais pas pourquoi, mais je vais plus me battre avec toi. Tu dis, je suis choisi, d'accord, ok, j'accepte. Et j'accepte les conséquences de ce choix. Où que ça m'amène, où que ça me fait. Mais je l'accepte aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui veut accepter son choix? Y a-t-il quelqu'un qui s'élèvera aujourd'hui avec moi dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, j'accepte le choix divin. Levez-vous si c'est le cas. Alléluia. J'accepte le choix divin.
frères, sœurs, ce n'est pas une question de le mériter. Au contraire. Souvent, Dieu choisit ceux qui le méritent le moins. Quoique, il n'y a personne qui ne le mérite. Jamais. Lèvons tous les mains devant le Seigneur. Est-ce que je peux avoir l'équipe de suivi sur le devant, s'il vous plaît, rapidement? Tu es un instrument que j'ai choisi. Tu es quelqu'un que j'ai appelé. Tu es la personne que j'ai saisie. Tu es créé avec une destinée. Je te dis, Yes, amen. Tu es là ce matin, ton cœur, et c'est comme si Dieu tire sur ton cœur. Il tire sur ton cœur. Il faut le laisser faire maintenant. Il faut le laisser faire. OK? Il ne faut plus mettre devant les yeux les manques, les besoins, les insuffisances. Et c'est vraiment un moment de juste t'abandonner au choix de Dieu. Je sais, on veut tous savoir où il va nous amener, mais il ne le dit jamais au début. Jamais. Jamais. Dieu ne s'explique pas vraiment. Il appelle, c'est tout. Et il faut répondre à son appel. Tu es là, tu dis, Seigneur, j'aimerais vraiment répondre à cet appel. Je veux vraiment juste m'aligner et m'accorder à cet appel, ce choix divin. Alléluia. Je ressens dans mon cœur, il y a énormément de gens dans cette situation. Chrétiens, non chrétiens, membres de l'Église, visiteurs. Alléluia. Et ce que je ressens, il faut quitter la place et il faut prier avec quelqu'un. Mais je vais demander aux membres de l'équipe de prier des courtes prières pour que tout le monde puisse recevoir la prière ce matin. OK? J'aimerais vous encourager aussi, n'attendez pas à ce que l'un des personnes soit libre. Si vous voulez recevoir la prière, venez sur le devant. Même si c'est bien encombré sur le devant, on va vous aider à trouver un responsable rapidement. OK? Et parce que nous voulons vraiment faire ça et rapidement. OK? Tu es là, tu te sens vraiment interpellé par ce message. Alléluia. Et tu veux vraiment dire, Seigneur, OK, là je marque ma vie. Je marque le début de ce jeûne de Daniel en répondant, oui Seigneur, j'accepte ton choix. Tu m'as choisi. Alléluia. Viens sur le devant et prie avec un responsable rapidement. Alléluia. Ne tardez pas. Ne tardez pas. Les internautes, restez avec nous parce que je vais vous parler dans un instant. OK? Ne vous déconnectez pas encore. Je vais vous parler dans juste un instant. Le temps que la prière commence ici, je vais prier avec vous. OK? Alléluia. Si je peux voir quelques diplômés de Priscalis juste pour vous aider avec la circulation ici, ce serait vraiment gentil. Merci beaucoup. Juste de diriger un petit peu pour faciliter ce temps de prière. Tu es un instrument que j'ai choisi. Tu es quelqu'un que j'ai appelé par mon nom. Tu es une personne que j'ai saisie. Tu es Dieu fait créé. quelque chose d'extraordinaire. Tu es créé avec C'est vraiment une merveilleux de voir tous ces destinée. gens devant la prière. Tu es un instrument que j'ai choisi. Voilà, priez avec vous. C'est pas Tu possible, mais on est là grâce à l'Internet. que Et j'ai j'aimerais vraiment vous encourager. Je sais, j'ai vraiment senti un moment Tu es plusieurs une fois personne. pendant ce message. Tu es L'Esprit une Saint personne qui que partait j'ai d'ici et qui allait vraiment vers vous. Donc, je sais que le cœur est touché. Et j'aimerais t'encourager maintenant, là où tu es, de juste fermer les yeux. Je vois aussi, il y a quelques-uns, il y a quelques groupes, vous êtes plusieurs personnes. Ben, juste prenez les mains les uns des autres, là dans le groupe où vous êtes. Prenez la main de quelqu'un à côté. Alléluia. Et juste commencez à prier en langue si vous savez le faire. Priez en langue. Alléluia. Si tu es seul, juste lève tes mains.
Lève tes mains devant le Seigneur. Alléluia. Papa, maintenant, par le nom de Jésus, alléluia, j'affirme et je confirme sur mes frères et mes sœurs maintenant le choix de Dieu. Alléluia. Et Seigneur, nous prenons captive toute pensée et tout sentiment qui va contraire à cette révélation. Tu es un choisi de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Je le dis encore une fois. Tu es un choisi de Dieu. Dis-le avec moi à voix haute. Je suis un choisi de Dieu. Dis-le avec moi encore une fois. Je suis un choisi de Dieu. Et aujourd'hui, j'accepte le choix divin. J'accepte le choix de Dieu sur ma vie. Avec toutes les conséquences, j'accepte. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui sont en groupe, juste continuez encore prier en langue et laissez cette révélation vous imprégner. Allez vraiment dans la profondeur de l'âme. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vois par l'Esprit que Dieu est vraiment en train de briser les jougs. Alléluia. Quelques-uns, vous êtes vraiment doutés. Je vois quelqu'un qui nous regarde, qui nous écoute. Et tu viens passer par une situation où même dans ton propre église, quelqu'un vient te redresser, ou vient te reprendre, mais d'une façon trop exagérée par rapport à ce qui a été fait. Cela n'a pas justifié ce reproche, cette correction. Et Dieu est en train, il veut simplement que tu saches, il t'a vu. Et il envoie sa grâce sur toi maintenant. Donc reçois cela dans ton cœur, car Dieu est en train de te restaurer l'espoir. Je vois quelqu'un d'autre qui nous regarde actuellement. Et là, tu es passé par une faute assez grave, une sorte de déviation très importante. Et Dieu est en train de te restaurer. Alléluia. Dieu te restaure maintenant. Allez, juste lève tes mains et reçois dans ton cœur la puissance de Dieu. Reçois dans ton cœur la puissance de Dieu, car il te restaure maintenant. Alléluia. Maintenant, il te restaure. Oh, à toi, Jésus, gloire et honneur. À toi, gloire et honneur. Oh, Ramashita Ramamama. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Je vois Dieu faire plein de miracles, mais il va falloir que je vous laisse pour que je m'occupe de ce qu'il fait dans la salle de culte. J'aimerais juste simplement vous encourager vivement de suivre le jeûne de Daniel avec nous. D'accord? Jeûne, c'est un jeûne partiel. Le site internet www.jeûnededaniel2014 toutattaché.com. jeûnededaniel2014.com. En fait, je viens monter le site hier. Le site n'est pas entièrement fait, d'accord? Mais vous allez voir, on va rajouter des choses au fur et à mesure. Mais au moins, vous aurez le post, le texte tous les jours, un guide de prière. Et je vous encourage vivement de vous joindre avec nous dans ces 3 semaines de jeûne et prière. Et puis finalement, juste avant de clôturer, un rappel encore à notre conférence de Sukkot que nous appelons la restauration de la racine au mois d'octobre. C'est le deuxième week-end. Le deuxième week-end, je crois que c'est le 9, 10 et 11, si je ne me trompe pas. Un temps extraordinaire, extraordinaire. Donc, ne le ratez pas. Soyez avec nous par le stream, ok? Et si vous connaissez d'autres qui aiment Israël, qui a Israël à cœur, merci de leur encourager aussi de se connecter avec nous ce week-end important à partir de vendredi soir. À savoir aussi que pendant le jeûne de Daniel, chaque jeudi soir, pendant le jeûne, on aura un temps ici dans l'église et on va le streamer. Temps de prière, adoration, parole prophétique. Donc, comptez les jeudis soirs à 20h. Soyez avec nous. D'accord? Ok, voilà, c'est tout pour l'instant. Je dis ciao, ciao. Et n'oubliez pas, chatter avec quelqu'un sur la plateforme vidéo. D'accord? On est là pour vous soutenir dans votre démarche avec le Seigneur. Soyez bénis. À bientôt.
vais chanter ta gloire. Alléluia. Alléluia. J'aimerais encore vous encourager vivement de venir jeudi soir 20h pour une réunion. Je dis quel genre de réunion? Une réunion dans la présence de Dieu. Comment? 19h30, comme j'aurais dû dire. À 19h30, ok, ici, jeudi soir, tous les jeudis, pendant les 3 prochaines semaines, nous serons là, dans la présence de Dieu, pour écouter ce qu'il a à nous dire, ok. Si vous ne pouvez pas venir, regardez, on va le streamer, connectez-vous par Internet, ok. Et j'aimerais vous souhaiter un très bon jeûne, bonne continuation, on va rester encore sur le devant pour quelques instants, si vous souhaitez la prière. Alléluia, sinon tournez-vous les uns vers les autres, saluez-vous, répondez cet amour de Dieu et encore un très bon jeûne et à bientôt. Ciao. Les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Encore une fois, l'espoir se lève. Viens, les ténèbres. Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, la majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de ton nom. Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, la majesté, la splendeur, ta grâce, la lumière de ton nom. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter